Kélis, donne-moi 5 red flags basiques qui peuvent t'empêcher de te mettre en couple avec une femme. En voilà une bonne question. Franchement, envoyez-moi souvent des questions comme ça et je me ferai un plaisir de vous répondre en vidéo. Malheureusement, le frérot n'a demandé que 5. Et pourtant, il y en a tellement. Mais on va quand même répondre déjà à sa demande très rapidement. Le premier red flag qui peut m'empêcher de me mettre en couple avec une femme, c'est si elle sort trop. En fait, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais le fait de me mettre en couple avec une femme qui aime constamment le dehors ne me convient pas, parce que ce n'est pas mon style de vie à moi. Je suis quelqu'un plutôt de casanier, donc avoir une femme qui veut tout le temps sortir ne me convient pas forcément. D'ailleurs que le dehors, moi je trouve qu'il n'est pas si intéressant que ça. Le deuxième red flag que moi j'ai, qui peut me pousser à ne pas me mettre en couple avec une femme, c'est si elle s'expose sur les réseaux en tant que produit. Et elle n'a même pas besoin d'avoir 100 000 abonnés. Si tu as même seulement 3 abonnés, même si sur tes statuts, je me rends compte que la façon dont tu t'affiches te fait passer pour un produit dans la tête d'un homme. Tu n'es pas pour moi. Je ne veux pas être en couple ou bâtir un truc de sérieux avec une femme qui se prend comme un produit dans un supermarché. Donc, les habillements à guicheur, et ça c'est même le troisième red flag, les habillements à guicheur. Une femme qui s'habille de façon ostentatoire. Franchement, pour moi, ce n'est pas bon. C'est bon pour m'amuser avec, mais sûrement pas pour me mettre dans une relation sérieuse. Pourquoi je dis ça? Encore une fois de plus, une femme qui met ses atouts naturels ou artificiels d'ailleurs en valeur expressément pour avoir la validation des hommes, c'est une femme qui inconsciemment et sans même le savoir est en train de se chosifier. Elle est en train de se présenter comme un produit qui va attirer les hommes pour venir justement goûter. Et moi, je ne voudrais pas que ma copine, qui sera ma future femme, soit vue comme un produit pour les hommes en plus grâce à elle. Non. Je préfère une femme qui se respecte assez. Parce que pour moi, une femme qui s'habille sexy ne se respecte pas assez. Une femme qui s'habille décemment. Oui, tu peux être sensuelle même en étant couverte. Je le partage, c'est une mentalité que je partage. Les femmes qui croient que pour attirer l'attention d'un homme, il faut absolument être quasi nu, ce sont les femmes bas de gamme qui n'attirent que des hommes au final bas de gamme ou bien des hommes qui veulent juste prendre un taxi, s'amuser et puis laisser le taxi partir. Si c'est un peu que ça. Le quatrième red flag que moi j'ai, qui peut me pousser à ne pas me mettre en couple avec une femme. C'est tout le monde me détester ici là. C'est sa sensualité. En fait, je ne sais pas pour vous, mais moi, il y a une chose qui me séduit le plus chez une femme. C'est sa sensualité. Une femme peut être belle comme tout. Si elle n'est pas sensuelle, c'est mort. En fait, la sensualité, c'est la plus grande qualité qui me séduit chez une femme. Et ce n'est pas un truc. Vous savez, toutes les femmes peuvent être sensuelles dans certaines conditions. Par exemple, quand elle veut t'exciter, elle devient sensuelle, elle parle de cette façon. Mais il y a des femmes qui sont naturellement sensuelles. C'est-à-dire, quand elles marchent, elles dégagent une aura de sexualité subtile. Sa façon de parler, sa façon de marcher. Elle n'a même pas besoin de... Ce genre de femmes souvent s'habillent très élégamment, c'est-à-dire très bien habillées. Mais quand tu la vois, tu ressens un geste de sexualité. Elle est sensuelle. En fait, quand tu vois la femme, tu sais pas, je sais pas vous expliquer ça. Mais moi, une femme qui n'est pas sensuelle, c'est un red flag. Le cinquième red flag, j'en ai tellement, mais il a demandé seulement 5. On fait comment? Le cinquième red flag, c'est une femme au langage léger. Sincèrement, il y a d'ailleurs un truc, c'est que si toi, tu es une femme et que ta voix me semble masculine, c'est mort. Je vous assure, c'est mort. Moi, je suis comme ça. En fait, je suis tellement quelqu'un de rustique que ce que moi je recherche chez la femme, c'est d'abord ce que je n'ai pas. La sensualité, je ne suis pas sensuel. La féminité, c'est-à-dire la douceur, la tendresse, le calme. C'est ce que moi je recherche chez une femme. Mais quand une femme te parle, il y a comme un homme. La voix, oh gars, c'est comment? Pardon, pardon. Ou bien encore, qu'elle te parle un langage vulgaire. Il y a des femmes qui sont tellement vulgaires avec un langage. Elles te parlent d'avoir le langage du quartier. Moi, je déteste ça. Pour moi, quand une femme est instruite,
elle doit avoir un langage propre, une voix mielleuse, une voix de femme en fait. C'est vrai que la nature a donné une voix grave à certaines femmes. Mais tant mieux, il y a des hommes qui vont les aimer, mais ce n'est pas Dick Ellis. C'est pas moi. Moi, je préfère une femme avec une voix de femme, une voix douce, que si j'entends, ça va me faire vibrer et un langage vraiment, un langage respectueux. Une femme qui t'appelle bro, dès qu'une fille me dit bro, maman, même si tu es belle comment, je tape l'œil. Je dis que non, toi tu n'es pas une femme. Bon les gars, il a demandé que 5 red flags. Il y en a tellement. Je vais m'arrêter là. Dites-moi en commentaire, que chacun mette en commentaire 5 red flags qui peuvent l'empêcher de se mettre en couple avec une femme. Je n'ai même pas parlé de body count ici parce que la question ne se pose plus. Une femme qui a plus d'expérience sexuelle que moi, c'est automatiquement un red flag. Vous allez me dire, mais Kélis, comment reconnaître qu'une femme a plus d'expérience sexuelle que toi? Frérot, c'est pas que tu es naïf que tu ne reconnais pas. Si vous voulez, dites-moi, je vous fais une vidéo sur les techniques que moi j'utilise pour reconnaître cette femme est plus expérimentée sexuellement que moi. Dès que tu me dépasses en expérience sexuelle, pas de relation. Allez les gars, likez la vidéo massivement, partagez-la à un frérot qui a besoin d'entendre ça et surtout, n'hésitez pas et n'oubliez pas à donner vos 5 red flags qui vous poussent à rejeter une femme pour une relation. Et si toi qui me regardes, tu veux en apprendre plus sur la psychologie féminine, tu veux être celui-là qui ne se laisse plus marcher par les femmes, qui ne se laisse plus abuser, manipuler, mais au contraire, tu veux plutôt être celui-là qui a le contrôle du game, celui-là qui a la capacité de courir dans la tête de n'importe quelle femme. Essaye, ose juste de lire mon livre « Maîtriser l'art de séduire ». Et il te dit que tes yeux vont s'illuminer. Le lien est dans la description. Et si tu as un problème à me poser, mais tu n'as pas forcément les moyens, c'est-à-dire les 100 € de prendre un call avec moi pour m'expliquer ton problème, je propose une autre alternative qui est la Virée School. C'est un groupe sur WhatsApp dans lequel tu peux poser tous tes problèmes. Moi et les autres frérots y compris vont t'aider à répondre et à trouver des solutions. L'accès coûte uniquement 9 900 et tu auras un accès à vie. Et tu peux poser autant de problèmes que tu veux. Il n'y a pas de limite. Allez, peace out. On est ensemble.